Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour le podcast de la semaine du 19 au 25 octobre 2020. Alors sans plus attendre, je commence par les personnes qui s'investissent principalement dans leur activité professionnelle, car ce lundi, elles bénéficient d'une combinaison planétaire qui est très intéressante puisque Jupiter qui est en Capricorne est au trigone de Vénus en Vierge. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, Jupiter, par nature, est une combinaison planétaire d'expansion, d'opportunité et d'évolution. Et Vénus est un sous-produit de Jupiter et étant donné qu'elle est en Vierge, elle symbolise et favorise également le travail. Donc, l'association de ces deux combinaisons planétaires, laisse présager que les personnes qui s'investissent beaucoup dans leur travail, que vous soyez chef d'entreprise ou employé, vous allez donc bénéficier d'une certaine chance, d'une certaine opportunité et de certaines facilités. Et vous allez constater que l'évolution tant espérée est en train d'arriver et même beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Car un bonheur n'arrivant jamais seul, ce 22 octobre nous annonce le passage du Soleil dans le signe du Scorpion. Alors déjà depuis quelque temps, nous avons Mercure qui est en Scorpion et qui a entrepris donc sa marche arrière depuis la semaine dernière. Donc cette rétrogradation incite à vérifier la rentabilité financière d'une entreprise. Elle incite à faire ses comptes, des additions, des soustractions, afin de mettre tous les comptes à plein et d'y voir très clair sur ce secteur. Et donc le Soleil passant donc en Scorpion, il va vous redonner cette motivation qui vous manque cruellement et qui pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi depuis quelque temps sur le plan professionnel vous avez un peu plus de difficultés que d'habitude. Car si vous vous investissez beaucoup dans votre activité professionnelle, et peu importe votre statut, puisque ça s'adresse aux personnes qui peuvent être commerçantes, qui sont chefs d'entreprise ou qui tout simplement sont employés, et quelle que soit votre échelle, depuis plusieurs mois, même on peut remonter même à l'année dernière, en 2019, il est possible que vous ayez traversé des périodes assez difficiles, que votre travail vous a donné du fil à retordre ou que vous avez rencontré des divergences, soit avec vos collaborateurs, vos partenaires, votre employeur ou autre, et que vous avez dû, au cours de ces derniers mois ou même depuis l'année dernière, démêler des problèmes. Vous avez peut-être dû prendre sur vous pour continuer votre activité. Vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts, et ce qui fait que vous êtes arrivé à fin août dernier, et on va dire un peu sur les genoux. Vous étiez légèrement fatigué, mais vous n'aviez pas l'occasion de pouvoir prendre du repos, ce qui fait que vous avez attaqué le mois de septembre comme vous avez pu. Vous avez dû vous motiver par vos moyens personnels et faire comme vous avez pu, et ce qui fait que là vous arrivez au mois d'octobre. Alors bien sûr, vous faites tout ce que vous devez faire, vous vous investissez dans votre activité, mais force est de constater que vous pouvez estimer que les résultats positifs ne sont pas au rendez-vous. Le passage de ce Soleil en Scorpion va vous expliquer beaucoup de choses, parce qu'en fait, il va vous redonner de la motivation, il va vous revitaliser, il va vous redonner cette énergie, ce magnétisme, cette inspiration, cette efficacité, cette endurance, cette persévérance qui vous fait cruellement défaut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez utilisé tout vos énergies pour tenir le coup depuis janvier, depuis novembre, décembre et les mois précédents en 2019. Donc là, le passage de ce Soleil en Scorpion va vous revigorer, il va vous redonner de l'élan, il va vous remotiver, il va vous redonner envie d'aller bosser, de vous investir dans votre travail, et vous allez retrouver cette efficacité, ce sens de la stratégie, cette endurance qui est quelque part votre marque de fabrique. Alors, ce Soleil en Scorpion, bien évidemment, va s'intéresser surtout à vos finances, mais finalement, là, vous allez retrouver cette motivation qui va faire que vous allez être capable à nouveau de regagner de l'argent. Vous allez pouvoir
avoir envie de vous réinvestir dans votre travail, vous allez regagner en efficacité et soudainement, vous allez retrouver toutes les joies que vous procurait votre activité, que vous soyez employé ou chef d'entreprise, parce qu'il faut dire que le plaisir de travailler, l'envie d'y aller tous les matins, était un peu en berne depuis quelque temps. Donc tout cela peut expliquer les raisons pour lesquelles, depuis quelque temps, eh bien, vous avez la sensation que les choses n'avancent pas. Mais finalement, si les choses n'avançaient pas comme avant, eh bien c'est parce que vous étiez à court de carburant et si vous permettez l'expression, eh bien vous fonctionniez avec la réserve. Voilà, vous étiez sur la réserve, donc vous rouliez à l'économie parce que vous sentiez que finalement vous n'en aviez plus autant sous le pied. Alors le passage de ce soleil en Scorpion, en quelque sorte, va refaire le plein de vitalité, donc ce qui fait que à partir du 22, du 23 octobre, eh bien, le soleil va vous redonner cette vitalité exceptionnelle, parce qu'il faut dire que par nature, vous avez quand même une vitalité exceptionnelle, surtout sur le plan professionnel et financier, ce qui fait que vous avez pour habitude de réussir plutôt bien dans le monde des affaires. Eh bien là, ce soleil en Scorpion va vous faire un bien fou, parce que vous allez retrouver cette motivation, vous allez avoir l'impression que vous êtes extrêmement efficace, et que les choses à nouveau redeviennent faciles. Et ça va grandement vous changer l'existence et du coup ça tombe vraiment très bien puisque ce soleil passant le 22 octobre et qu'en plus cette semaine nous avons Jupiter qui est en accord avec Vénus, eh bien les opportunités vont donc se présenter, vous allez peut-être même en saisir, peut-être allez-vous avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et que vous allez sauter dessus et vous aurez bien raison et du coup votre activité eh bien va prendre cette expansion que vous attendez depuis plusieurs mois, et bien là, il me semble qu'elle devrait se concrétiser. Votre activité devrait donc franchir une étape. C'est la même chose si vous êtes employé et que vous trouvez le temps long, et bien je pense que là, vous allez retrouver ces facilités qui faisaient vos succès et vos réussites, et c'est la même chose si vous recherchez un travail. Il est fort probable que la chance vous sourie cette semaine et que vous ayez enfin l'emploi que vous recherchez peut-être depuis plusieurs mois ou dans le pire des cas depuis l'année dernière. Voilà. En ce qui concerne les personnes qui s'investissent beaucoup dans leur couple et pour qui ce secteur est une source de questions qui restent souvent sans réponse, eh bien, encore cette semaine, votre vie de couple peut traverser encore des zones de turbulence. Cependant, vous aussi, vous allez bénéficier du passage du soleil en Scorpion, mais pas pour les mêmes raisons. Tout simplement parce qu'en passant dans le signe du Scorpion, le soleil quitte donc la Balance. Et la Balance est quand même le signe de prédilection pour la vie de couple. Donc, en quittant la Balance, eh bien, le soleil va apporter une décompression sur votre vie de couple. Vous allez vous sentir moins dans l'attente. Vous allez avoir plus de facilité à lâcher prise, alors que cela vous est recommandé depuis plusieurs semaines. Mais malgré vos efforts, vous avez beaucoup de mal à réussir ce petit prodige. Eh bien, à partir du 22, du 23 octobre, tous ces problèmes, toutes ces attentes que vous avez et ces insatisfactions qui ressurgissent régulièrement et qui, hélas, créent des conflits entre vous et votre conjoint ou votre chéri, eh bien, ça va disparaître. En tous les cas, vous allez être moins sur des charbons ardents. Vous allez être beaucoup plus détendu et vous allez réussir effectivement à avoir ce lâcher-prise, à donner un petit peu plus de latitude en tous les cas à votre conjoint. Vous allez être moins empressé, moins dans l'attente, moins sous pression, ce qui fait que votre relation pourrait, à partir de cette semaine, retrouver une forme de sérénité. Cependant, nous avons quand même une toute petite chose, c'est que Mars rétrograde quand même en Bélier, ne l'oublions pas, et ce phénomène peut encore créer quelques soubresauts de reproches qui peuvent être infondés, mais ce n'est pas très grave puisque s'il y a encore des petites accroches, il y a encore des petits conflits dans votre couple, n'en prenez pas ombrage, mais voyez cela comme l'opportunité de lâcher prise, de prendre conscience que peut-être vous mettez un peu trop la pression, vous avez trop d'attentes et vous espérez une évolution qui pour le moment n'est pas encore d'actualité, car je vous rappelle à toutes fins utiles que l'évolution tant espérée
va se mettre en place qu'à partir de la fin de l'année. Cependant, elle va se dessiner légèrement à partir de mi-novembre parce que nous avons donc Jupiter et Saturne qui arrivent en Verseau. Mais je vous précise à toutes fins utiles qu'un podcast dédié est à votre disposition pour s'en savoir plus sur tout ce que nous réserve l'année 2021. Voilà, donc c'était donc le podcast de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Bérénice, Rosy Fleury et Isabelle, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dialvoyance au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Je vous souhaite une très agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine.